Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de débuter, on reprend les analyses actions et les signaux sur action. Compagnie OD vient de délivrer à mon sens un signal assez intéressant. On va regarder d'abord où en est la tendance. Comme vous pouvez voir, la moyenne mobile à 7 jours elle est ascendante, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est également ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est également ascendante, c'est-à-dire que la tendance de long terme est haussière. Bref, on a une situation où l'action est vraiment portée. On va donc s'atteler à un signal que j'ai backtesté pour voir si vous débutez le trading. Le backtest signifie simplement que vous soumettez à l'historique des cours récents une stratégie pour voir si ça fonctionne, pour faire très simple. Et regardez, nous avons une clôture de compagnie OD au-dessus de la Bollinger supérieure, alors que la tendance de fond est haussière. Donc maintenant, ce que je vous propose de backtester, c'est de voir si on aurait pu gagner de l'argent sur les 30 dernières occurrences, si on avait acheté chaque fois que l'on clôturait au-dessus de la Bollinger supérieure, alors que la tendance de fond est haussière. Je mets ma sortie de trade, mon stop loss, à une distance telle que c'est la clôture et par rapport à la M50, clairement 9,01. Et je fais le pari qu'on ira chercher 9,01 vers le haut avant que d'aller chercher 9,01 vers le bas. Ok, donc on va regarder ce que ça aurait donné. Regardez ici. Première occurrence, ça a fonctionné. On a clôturé au-dessus de la Bollinger Super alors que la M50 montait. Avons-nous d'abord fait la distance à la M50 moins 2,37 ou alors plus de 37 et on voit qu'on a fait d'abord plus de 37, donc c'est gagné. Voilà un autre exemple. On prend la distance à la M50, ça fait moins de 56. Est-ce qu'on a d'abord fait cette distance, moins de 56 ou plus de 56? Et oui, on a d'abord fait beaucoup plus, donc c'est également gagné. Un troisième, simplement pour être sûr, vous voyez la M50 monte, on prend la distance, ça fait 5,65. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 5,65 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 5,65? On a même fait beaucoup plus, hein, on a fait jusqu'à 20% hein, si on était resté en position. Donc c'est un succès. Je vais essayer de vous trouver un échec. Et le premier échec, il est là, toute cette période-là, en fait, j'en ai pas tenu compte de ce qui se passait puisque la M50 était descendante. Hein. Donc le premier, voilà un échec. Ok, donc on prend la distance entre la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et la M50, ça fait moins 4,84. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 4,84 ou moins 84? Et on a fait d'abord moins 4,84, donc on aurait été sorti sur cette bougie-ci. Et maintenant on déroule parce que c'est facile. Encore un échec, encore deux succès, encore un échec, encore deuxième, troisième échec, deux succès, un échec. Un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, encore un échec, encore un échec, un succès, un échec. Et on arrive, ça y est, c'est terminé, à 30 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour établir une loi générale, mais je fais ça simplement pour partager ma méthode avec vous. Et je fais donc le pari, puisque c'est ainsi, qu'on ira d'abord faire la distance, je l'ai dit, hein, à la M50 moins 9,01 vers le haut que faire moins 9,01 vers le bas. On verra ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous donc probablement d'ici un mois pour voir si ce pari sera gagnant ou pas. Si vous découvrez mon format, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Boursorama, sur YouTube. Bref, je fais des vidéos tous les jours et également découvrir mon site de podcast où j'interviewe les meilleurs traders que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40.
Et on enchaîne donc avec le CAC 40 qui s'adjuge 0,86%, très beau rebond hein, qui nous amène à clôturer quasiment 2% au-delà des plus bas, au-dessus des plus bas atteints il y a 3 jours. Au meilleur de la séance, on a même réussi à grappiller plus de 1%, 1,10% si on veut être précis. Et pour l'instant, ce rebond ne me semble que technique, hein. Les investisseurs sont dans l'attente du symposium de Jackson Hole aux États-Unis qui arrivera dans quelques jours. Et même si on sait que le tapering, la fameuse réduction hein, de l'injection monétaire américaine de la Banque centrale est une évidence, on espère que le taulier de la Fed saura trouver les mots qui rassurent les investisseurs, tant on sait que c'est un peu l'épouvantail qui accompagne hein, la reprise économique américaine. En tout cas, pour l'instant, on voit que ce rebond a permis de grappiller un peu du gap ici qui avait été ouvert entre les plus bas du 18 août et les plus hauts du 19 août. Maintenant, ce gap, il est réduit à peu près de moitié. Il existe toujours, hein. Il est là, mais vous savez, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que lorsqu'un gap permet déjà d'atteindre son objectif, en l'occurrence pour moi, c'était d'aller chercher la distance entre les deux gaps, reporter par-delà le gap, eh bien, il joue moins son rôle puisqu'il y a moins de personnes finalement qui cherchent à atteindre un certain objectif vu qu'il a déjà été rallié. Donc ça a été atteint. Je pense pas que ce gap, encore une fois, puisse poser énormément de difficultés. Je dis pas qu'on va le combler, mais je veux dire simplement que en tant que tel, seul, pris isolément, c'est pas quelque chose qui devrait être forcément très vendu par les baissiers. Par contre, on remarque que on a ouvert un autre gap ici, 6634, 6658, puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 20 août et les plus bas de la séance de lundi. La nature de ce gap est très importante. Je suppose, mais ce n'est qu'un pari, qu'il s'agit d'un gap commun qui lui aussi hein, ne permettra pas les baissiers de le combler facilement. Je dis ça simplement parce que quand on a une succession de gaps comme ça, il est très courant ça annonce simplement une période de latéralisation. Et dans les périodes de latéralisation, il y a beaucoup de gaps communs. Okay, donc, on verra ce qui se passe. On a également la possibilité ici donc, de regarder ce support hebdomadaire des 6628. 6686, je considère hein, que, bon, regardez la vidéo du week-end, sinon ça va être trop long, qu'il a toujours été préservé. Donc à partir de là, même s'il y a eu des journées en dessous, quand on regarde les données hebdomadaires, il a été préservé, donc il est défendu. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si on part du principe qu'on a terminé la baisse, on a besoin de mettre ici un support. Ça pourra nous aider hein, également à baliser le terrain. Donc là, ici, on a un support... je pense qu'on a un support journalier. Hein. Il est compris donc entre 6605 et 6560 selon ma méthode qui consiste à prendre uniquement la mèche la plus longue. Hein. Et la plus basse, pardon. Et donc, on a, il y a les Fibonacci, c'est important de regarder ça, parce que ça par contre, c'est intéressant et plus utile. Regardez, si on prend la descente qu'il y a eu, on a échoué sur les 38,2% de Fibonacci. Donc, les traders qui ont un biais baissier aiment bien entrer hein, sur les retracements Fibonacci. Donc, attention au choc donc sur les 38,2, également le choc sur les 50%, également le choc sur 61,8%. Donc, entre les niveaux, on a des espaces libres. Mais si vous avez des éléments graphiques ou techniques, une moyenne mobile, etc., qui accompagnent un de ces niveaux de Fibonacci, eh bien, il y aura d'autant plus de pression baissière sur ces niveaux. Hein. Donc, je vous rappelle que tout ce que je raconte, c'est vous pouvez retrouver les exercices corrigés, notamment dans le pack Tutrado. Et on enchaîne donc avec les éléments de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour est un petit peu décevant parce qu'il est rouge, c'est-à-dire qu'on a terminé plus bas que l'on a commencé. Néanmoins, la clôture se fait plutôt dans la partie haute, donc ça c'est pas mal avec une mèche basse qui est plutôt longue. Donc on va dire que c'est un chandelier qui est assez neutre, alors qu'avec une clôture à 0,86%, on aurait espéré sans doute un petit peu mieux. On regarde l'état des forces en présence en termes de pression et vous voyez que la bougie maintenant elle est verte, ce qui veut dire que c'est une bougie plutôt haussière, mais pas très haussière du fait de la mèche basse qui existe et également du fait que le corps est plutôt réduit. Alors, les bougies de type enfin non, les blocs de type Full Line Break ne permettent pas pour l'instant d'avoir un bloc de retournement. C'est toujours baissier. Et on revient donc aux moyennes mobiles. Et ces mêmes moyennes mobiles sont toujours
baissière, hein, puisque nous avons une moyenne mobile à 7 périodes qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours descend, et enfin non, pardon, elle descend pas, elle monte, mais on est en dessous, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, car on est au-dessus de la M50 qui monte. La moyenne mobile à 200 jours est haussière, parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Attention, croisement M7, M20 à venir, croisement baissier faible, hein. Alors, ça sera sans doute pour demain, à moins qu'on monte tellement que la M7 remonte, et là, dans ce cas, ce sera un non-croisement aussi fort, de très bon augure pour la suite. On verra ce qui se passe. Les bandes de Bollinger continuent de se comprimer après être monté de concert. Autrement dit, c'est la fin des parallèles haussières. Nous sommes en période de latéralisation selon cet outil. Je mets simplement, parce que ça m'a été signalé à plusieurs reprises, la présence d'une fourchette d'Andrews ici. Cette fourchette d'Andrews, elle nous donnerait un objectif qui n'a pas été rallié, puisque l'objectif serait d'aller chercher un contact avec la médiane, comme on le sait. Je l'aime pas trop, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'on est toujours potentiellement dans la précédente fourchette d'Andrews qui n'est pas été invalidée par une sortie. Donc je ne sais pas. Disons qu'on pourrait très bien, si on fait très vite, aller chercher le bas de la première fourchette ici, tout en respectant, hein, la nouvelle fourchette. Donc ça voudrait dire que d'ici 2-3 séances, on irait chercher, c'est une course contre la montre, la médiane. On verra. En tout cas, à suivre quand même. Et pour terminer, donc nous avons les éléments oui, les autres éléments techniques. Alors il n'y a rien de neuf, hein, au niveau des éléments techniques, tout reste baissier. Les éléments techniques les plus rapides se redressent, mais il n'y a aucun signal haussier. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne prendrai pas de trade haussier. L'Ishimoku fait état d'une solidité de la Kijun pour l'instant. Comme vous pouvez le constater, nous avons rebondi par 2 fois sur la Kijun, hein, c'est normal, les traders Ishimoku aiment bien acheter sur cette ligne. Donc la tendance de fond donnée par le nuage est haussière, mais ça devient de plus en plus plat cette histoire. Donc attention à la tendance de fond qui commence à devenir plutôt neutre. On est au-dessus de la Kijun qui monte, mais enfin faut le dire vite. Donc si elle montait, on dirait que la tendance générale est haussière, mais là elle est plate. On va dire elle montouille et que c'est à peu près haussier. Par contre, on est en dessous de la Tenkan qui descend. Et là, la Tenkan donne la tendance immédiate pour moi, et donc la tendance immédiate est plutôt baissière, hein. Ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez... moi, j'ai pas de backtest, j'ai pas eu de signal que j'ai backtesté, donc je veux pas acheter. Mais bon, la Vulgate dit clairement, de toute manière, qu'il y a un trade possible à faire, hein, puisque, j'ai oublié de le dire, ce qui m'inquiète aussi, c'est que vous le savez, on a casser le super trend sur cette bougie. On a backtesté ça vendredi. Il est beaucoup plus plausible que l'on fasse un plus bas en clôture que les 6604 plutôt qu'on casse le super trend à la hausse. Donc ça, il faut en tenir compte. Si vous tradez à la hausse, il faut prévoir de la marge pour une clôture en dessous de ce niveau. Donc je dis ça parce que si vous voulez acheter, vous pouvez par exemple envisager d'acheter maintenant, mettre un stop plutôt large en dessous au cas où on aurait une catastrophe, genre 2,2%. Il faut viser quelque chose qui soit plus que 2,2%, par exemple le premier gap ici 2,7, vous avez un ratio Gary supérieur à 1, donc même si vous avez une chance sur 2 d'avoir raison, à ce petit jeu là vous vous enrichissez à long terme parce que vous gagnez plus quand vous gagnez que vous ne perdez quand vous vous trompez, donc ça c'est une possibilité. Autre possibilité, naturellement, le trade à la baisse. Trader à la baisse sur un support hebdomadaire, j'aime pas trop ça, mais enfin bon, c'est pas, ça veut pas dire que je ne le fais pas, mais pas dans ces vidéos qui ont des vertus quand même pédagogiques. L'idée, c'est que on pourrait parier effectivement sur le fait que l'on clôturera plus bas que cette bougie-là, puisque c'est ce qu'on a backtesté qui était intéressant. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait attendre que ça remonte un petit peu. Par exemple, je dis au hasard 6734, en visant au moins 1,9 et en maintenant un stop au-dessus du super trend, en s'arrangeant pour que ça ne fasse pas plus que 1,9. Vous avez un ratio GRX de 1 pour 2. Bon, ça se tient à peu près. Ok, voilà où on en est. À titre personnel, je suis en statu quo pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices. Une rubrique qui vous plaît de plus en plus pour ceux qui commencent à accumuler de la crypto petit à petit, comme on peut accumuler de l'or petit à petit. C'est la stratégie crypto que vous trouverez à la fin de cette vidéo par incrustation. L'analyse technique de l'or qui se reprend bien, qui prend plus de 1% aujourd'hui. Et l'analyse technique de moyen terme parce que c'est pas la queue qui remue le chien. À demain pour la mise à jour.